Bienvenue à tous sur ma chaîne dédiée aux belles histoires, les histoires sombres. Je suis Arnaud Delapierre et aujourd'hui on va parler du blanchiment d'argent en 2025. Il ne s'agit pas d'une simple évolution d'une pratique traditionnelle, c'est carrément une transformation full tech où crypto, IA et nouvelles réglementations s'entremêlent. Alors, pourquoi se concentrer sur cette activité opaque? Parce que comprendre comment elle est mise en œuvre aide à mieux saisir les lignes de défense employées par les autorités, mais aussi à savoir comment les criminels s'organisent. Dans cette vidéo, nous irons dans les coulisses du recyclage financier moderne, sans tabou ni simplification. Pour commencer, un petit rappel historique qui s'impose. Le recyclage de fonds douteux existe depuis longtemps, mais sa forme a constamment changé. Il fut un temps où l'argent liquide était écoulé via des bars, des casinos, des entreprises de façade. Au fil des décennies, les criminels ont cherché des techniques toujours plus complexes pour brouiller les pistes. De nos jours, avec l'essor du numérique, les transferts s'opèrent en quelques clics, sautant d'un compte bancaire digital à l'autre. Face à cette mutation, les efforts de surveillance se modernisent sans pour autant réussir à tout stopper. Le jeu du chat et la souris continue. En 2025, les criminels sérieux ne se limitent plus au circuit bancaire classique. Les plateformes de crypto-monnaie, surtout décentralisées, ont ouvert de nouvelles options pour dissimuler l'origine d'actifs. Des stratagèmes comme le lay running sont devenus hyper sophistiqués. On multiplie les transferts entre portefeuilles anonymes, on ajoute des services de mélange, des mixeurs, et on emploie l'intelligence artificielle pour automatiser ces voyages numériques. Pendant ce temps, les gouvernements ont intensifié bien sûr leurs efforts de régulation, imposant à chaque plateforme traitant de crypto ou d'argent digital des obligations strictes de vérification des identités. Cependant, la course à la ruse ne fait que s'intensifier et la discrétion reste évidemment recherchée. La création de capital légal peut également passer par des stratégies de placement astucieuses sur des marchés financiers et c'est là qu'un outil comme NoTrade peut faire la différence. Si vous ne connaissez pas encore NoTrade, c'est une application gratuite sur iOS et Android qui envoie des signaux de trading clairs et exploitables sur la bourse ou la crypto-monnaie. Son interface est fluide et elle se met à jour en temps réel pour vous aider à voir les tendances avant les autres. Grâce à ces alertes, vous pouvez repérer les opportunités ou éviter les mauvaises surprises avec un système de score qui va de 0 à 100. N'hésitez pas à l'installer pour essayer et voir ce que ça donne. Personnellement, je l'utilise au quotidien. Revenons à nos moutons. Loin d'être un phénomène marginal, le blanchiment d'argent touche divers secteurs et impacte l'économie globale. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement le trafic de drogue ou la fraude fiscale qui fomente ces circuits. On observe aussi du financement clandestin lié à la cybercriminalité, au trafic d'armes ou d'êtres humains malheureusement. Les canaux privilégiés ne se limitent plus aux paradis fiscaux, même si ceux-ci restent et demeurent ouverts à ces pratiques. Les groupes frauduleux se servent désormais de plateformes de crowdfunding, de fausses boutiques en ligne et d'entreprises de services factices. Tout l'enjeu réside dans la fluidité et la dissimulation, mêlant procédés anciens et techniques digitales. La montée en puissance de l'IA permet aux blanchisseurs d'automatiser une partie des opérations. Par exemple, un algorithme peut générer de faux documents administratifs ou repérer en temps réel les zones moins surveillées par les autorités. Sur le marché des logiciels illégalement modifiés, il existe des outils capables de créer de faux historiques de transactions. Encore plus troublant, certains scripts savent détecter les instants où les contrôles sont relâchés pour lancer émotionnellement des transferts spéculatifs. Malgré tout, les pouvoirs publics ne restent pas les bras croisés. Des solutions technologiques avancées traquent désormais les irrégularités dans les flux financiers de manière toujours plus fine. Les étapes du blanchiment va être le segment que je vais évoquer juste maintenant. Pour mieux saisir la complexité du blanchiment, il faut comprendre ces trois grandes étapes. D'abord, le placement, qui implique d'introduire l'argent sale dans un circuit officiel. Ensuite, la phase dite de layering, ou empilement, qui vise à noyer le capital dans des transactions multiples et parfois internationales.
Enfin, l'intégration, où l'argent semble provenir d'une activité légitime. En 2025, ces étapes s'appuient sur des structures écrans très élaborées, combinées à des cartes prépayées intraçables, à des pseudo-campagnes publicitaires très lucratives et à l'usage intensif de crypto stable pour éviter la volatilité. C'est un processus toujours plus pointu, exploitant les failles du système financier. Face à cette situation, les gouvernements et les institutions financières s'organisent pour renforcer les contrôles. Ils misent sur l'échange de données à l'échelle internationale, la surveillance proactive des flux suspects et la mise en œuvre de politiques dites KYC, Know Your Customers, toujours plus strictes. Des nouvelles alliances voient le jour. Les banques, entreprises de technologie financière, services de police conjuguent leurs efforts, partagent des bases de données et mettent au point des algorithmes également de détection avec de l'IA de leur côté. L'idée est de repérer les modèles atypiques dans les transactions, d'identifier rapidement les bénéficiaires réels et de saisir les avoirs, même s'ils circulent au-delà des frontières. Les nouvelles parades des criminels, bien entendu, on va évoquer le fait que les blanchisseurs s'adaptent. Certains se tournent vers la finance décentralisée où l'anonymat est plus grand et les règles plus souples, tandis que d'autres investisseurs dans les actifs tangibles comme l'or ou les pierres précieuses y restent bien au chaud. D'autres encore utilisent des sociétés écrans basées dans des pays ou législations avantageuses. Ils multiplient les transactions fictives, emploient des identités volées ou piratent carrément des comptes d'individus lambda pour brouiller la piste. En parallèle, ils entretiennent un réseau de complices, des comptables véreux aux avocats peu scrupuleux pour garantir la crédibilité de leurs opérations. Le paysage change, mais la finalité demeure la même. L'émergence des mixeurs et des NFT dans la sphère du blanchiment est un point également qu'on va évoquer. C'est un volet qui est grandissant, qui est donc le recours aux crypto-mixeurs. Ces plateformes nettoient virtuellement l'historique des transactions, rendant difficile l'identification de l'origine des fonds. En parallèle, certains criminels se tournent vers les NFT. Ils créent une œuvre numérique fictive, la vendent à un prix démesuré, puis réutilisent cet argent, maintenant, déguisé en revenu d'art. D'autres combinent ce mécanisme avec la finance décentralisée pour gagner en opacité. Cette diversification force les régulateurs à constamment surveiller les nouvelles tendances, car ce qui semble être un simple phénomène de hype peut devenir une opportunité pour recycler des capitaux issus de l'activité illégale. Certains pays ont mis en place des régimes réglementaires dissuasifs, imposant des amendes colossales aux banques qui ferment les yeux sur ces opérations douteuses. D'autres ont carrément adopté des outils de surveillance numérique de pointe, scrutant les transactions en temps réel et utilisant l'intelligence artificielle pour signaler toute anomalie. De leur côté, les entités criminelles essayent d'intégrer des structures plus étanches, avec une hiérarchie secrète et des protocoles de communication chiffrés. Cependant, la traçabilité laisse toujours quelques indices. Un simple achat immobilier à un prix incohérent peut déclencher une enquête qui débouche sur un réseau complet de blanchiment sophistiqué. Les, les propriétaires d'entreprises légitimes sont parfois approchés par des acteurs douteux cherchant à investir ou à acheter ou racheter des parts. Un commerce en difficulté financière peut être tenté d'accepter ces capitaux sans poser trop de questions, donnant lieu à une infiltration plutôt silencieuse. On observe également l'utilisation du crowdfunding, où un projet gonflé artificiellement sert de paravent pour y injecter de l'argent sale. Les auditeurs qui nous regardent doivent être conscients que ces manigances ne concernent pas seulement les trafiquants internationaux. N'importe quel secteur peut devenir la cible d'investissements malhonnêtes, tant que cela permet de dissimuler l'origine réelle des fonds. Regardons maintenant les prochaines innovations qui pourraient apparaître. Certains évoquent déjà l'utilisation de la biotechnologie pour stocker les données financières dans de l'ADN synthétique ou l'emploi d'applications de communication quantique inviolables pour coordonner les opérations.
En parallèle, des systèmes de contrats intelligents avancés faciliteront l'enchaînement quasi automatique de transactions sur plusieurs blockchains. Les criminels n'auront ou sauront tirer profit de ces nouveautés pour augmenter l'opacité de leurs flux financiers. Toutefois, la recherche avance aussi dans le sens de la détection prédictive, grâce à l'analyse comportementale et aux alliances internationales renforcées. Il s'agira d'un véritable bras de fer technologique aux enjeux majeurs. Si vous appréciez ce partage d'informations et que vous voulez continuer à élargir votre savoir financier, abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer. N'hésitez pas à liker cette vidéo pour soutenir mon travail et faire grandir la communauté de cette chaîne. Vos retours dans les commentaires sont aussi très appréciés. Nous aborderons bientôt d'autres aspects du blanchiment et du financement illégal, toujours dans cet esprit de transparence et d'analyse profonde. Votre engouement me motive à fournir du contenu de qualité, alors n'hésitez pas à interagir et à partager la vidéo autour de vous.